vos adolescents à la maison? Ouais. Ouais, vous devez être content d'être ici. Oh, ouais. Non, mais il faut pas... Les adolescents, il paraît que c'est juste les nôtres qui sont de même. Non, il paraît qu'ailleurs, ils sont bien faits. Même moi, des fois, je rencontre du monde, ils me disent « Ah, vos enfants sont assez bien élevés. » Oui. Quand ils sont chez vous, faites-nous une vidéo, ben envoyez-moi ça. Ben, chez nous, ils n'ont pas d'allure, je Hey, chez nous, tu parles à ça, c'est comme tu parles au mur. J'ai un grand tarlat de 15 ans, là, tu parles à ça. Tu serais mieux de pas parler, je crois. Hey, l'autre jour, il était là, je me retourne pour y parler, t'as plus là, t'es déjà rendu là. En plus, il me grandit d'en face à vue d'œil. Il a grandi d'un pied en 1 an. Vous voyez voir l'air qu'il a là. Il est ming, puis là, il a les bras trop longs. Les culottes trop courtes. On dirait que la peau de son visage n'arrive pas à s'étirer assez pour faire le tour de tous ses boutons. Il fait dur, c'est rien, c'est comme si son développement moteur a été inversement proportionnel à son développement physique. Là, s'il grandit, moins il est capable. C'est pas des femmes. Non, hey, cet enfant-là, à 4 ans, il parlait, il marchait, il s'habillait, puis il se lavait seul. Là, il y a 15 ans, il parle plus, il marche plus, il se lave plus. Il pue. Non, il mange. Il se lève de la table après souper, c'est pour aller voir s'il reste quelque chose dans le frigidaire. Ah oui, cet enfant-là, il a juste un but dans la vie. Vider le frigidaire. Ah non, ma femme et moi, on se cache la nourriture en dessous du lit, ça son manger. Non, puis là, quand je le chicane parce qu'il vide toujours le frigidaire, là, il grogne, tu sais, parce qu'il parle pas à ce là il grogne. Un soir, j'étais couché, je disais à ma femme, je lui dis, cet enfant-là, tout ce qu'il fait, il mange puis il grogne. Il mange puis il grogne. Il mange puis il grogne. Je me demande si on sera pas mieux qu'un gros chien. Non, ben, un gros chien, ça mange puis ça grogne, mais au moins, s'il fait plaisir, il se fait aller à la queue. Lui, avant qu'il se fasse aller quelque chose. Un soir, je pensais qu'il était pour se faire aller parce que j'arrive de travailler, il était dans le frigidaire à côté dans la porte, là, sérieusement. Après à boire la pelle de lait. Il me regarde passer, il dit « Hey, ben ouais! » Il dit « Je suis bien content pour toi. » Non, mais il voulait dire « On a un party samedi soir. » Non, mais je dis à ma femme, ça va être le fun, parce que là, tu vas voir les jeunes, comment ce que c'est, tu sais. C'est plate. Ah, tabarnouche. Il rentre dans la maison, je ne le croyais pas. Là, il s'assise, puis là, il écoute la musique. 4 heures de temps. Tellement qu'à un moment donné, il y en a un qui a bougé, j'ai fait un saut. C'était pour être malade, là, va sniffer la petite vache en cuisine. On est tellement découragés, ma femme et moi, j'appelle ça découragé, tellement découragé qu'un soir, on a regardé l'autre télévision. Non, parce qu'il y avait un psychologue qui passait et il parlait des jeunes. Je dis à ma femme, je dis, mais nous, on va checker ça. Peut-être qu'il va nous apprendre des affaires sur notre jeune, tu sais. Fait qu'on s'assied devant la télévision, le psychologue commence. Il dit, bonsoir, mesdames, messieurs. Je dis, bonsoir, moi, je réponds toujours, tu sais. Il dit, vous savez, c'est très difficile d'être adolescent aujourd'hui. J'ai dit, ça, on s'en doute un peu, hein, mignon? Il dit, vous savez, c'était tellement plus facile quand nous étions adolescents. Je dis, ma femme, il connaît rien, lui. Comment ça, c'était plus facile? On n'avait rien, t'as parlé. Je dis, rappelle-toi, mais nous, on n'avait rien. Il dit, c'était beaucoup plus facile parce que nous n'avions rien. Il dit, connaissons, on est correct, hein? Il dit, c'était plus simple parce que comme nous n'avions rien, nous nous retrouvions devant tout. Le problème de nos jeunes, c'est qu'ils ont tout. Donc, ils se retrouvent devant rien. Et en plus, à cause de la télévision, les médias d'information, ils sont tellement plus débrouillards que nous l'étions à leur âge. Je dis, mais nos zap, je veux plus l'entendre, lui. On va être payé sur le piton. Tu me dis que mon tarlet est plus débrouillard que j'étais. Moi, je gagnais ma vie à 15 ans, chose, hein? Commencé à travailler à 13 ans. Débrouillard. Tellement débrouillard, on va dire qu'il a manqué débrouillard. Sa chambre est grande comme ma main. Il n'a pas réussi à trouver le garde-robe encore. Pogné à l'échelle, il est dans sa porte de chambre, il l'a jamais vu, il s'en fait jeter 20 fois par jour. Son l'échelle, ils se sont blanchés de chambre. Tellement qu'à l'autre soir, il dit « Hey, ben! Je dis « Non, je te prête pas mon char. »
Il dit, pourquoi? Mais tout d'un coup, quelqu'un a laissé les paniers à l'échelle dans la rue, tu ne le verras pas, tu vas le frapper. Ah non, je trouve ça tellement effrayant. Là, moi, vous dire une affaire que les femmes ne peuvent pas comprendre, mais je vais le dire pour les hommes. Non, vous pouvez pas. Il n'y a pas de loi, vous ne pouvez pas comprendre ça. Bon. Est-ce que vous pouvez être des pères, les femmes? Non. Alors, c'est une affaire que seulement un père peut comprendre. Bon. C'est que nous autres, même si on a bien confiance en nos femmes, on demande à n'importe quel père, il reste qu'on a toujours un petit doute des fois. Surtout quand les enfants sont arrivés à des moments où on ne parle pas à notre femme, bon, tout ça, alors... Tu sais, nous autres, on craint toujours qu'au centre d'accueil, la vieille, à un moment donné, on va dire, tu sais, mon Marcel, le deuxième, c'était pas de toi, celui-là, tu sais. Ben, pour vous dire comment mon tarlat m'énerve, tous les soirs, je prie pour que ma femme me dise qu'il n'est pas moi, celui-là. Non, mais l'autre jour, il m'a fait une affaire, j'en revenais pas. Hey, et samedi après-midi, ma femme était partie avec une amie, bon, magasiner, puis aller manger ensemble, tout ça. Elle dit, tu vas garder le grand, mais dis-y pas que tu le gardes, là. Bon. Tu sais, tu fais semblant d'être là par hasard. Je dis, OK. Ça fait que là, je reste à la maison, puis là, il était dans sa chambre, il faisait pas de train, tu sais, rien. Des coups, j'ai pensé, il me l'avait dit que la veille, il avait eu un cours de sexologie, tu sais. Alors, j'ai dit, il doit être en train de faire ses devoirs. Ça fait que là, j'ai été me coucher sur le sofa. J'ai dit, m'en faire un petit somme pendant qu'il fait son affaire. Fait que je viens m'assoupir, il arrive à côté de moi. Hey, papa! Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bah, moi. Alors, il dit, non, pour pas être fatigué, là, lâche-moi ça. Oh, ça va arriver avec moi. Oh, papa. Il dit, non. Il dit, papa. Ah, j'ai dit, OK, d'abord, moi, juste, c'est fatigant des fois. Il voulait que je l'amène sur la rue Saint-Denis, ici, il y a un magasin pour les jeunes. Ils vendent du linge neuf, mais collé est vieux. Tu sais, ils déchirent tout d'avance, ça. Fait que je m'habille pour l'amener là. On rentre dans le garage. Moi, mon garage est attenant à la maison. Une bonne affaire. Et puis, comme je m'étais dans le garage, le téléphone sonne. Et là, j'ai été pogné, là. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? N'oubliez pas, je suis tout seul avec, moi, là. Si je vais répondre, qu'est-ce qu'il va faire, ça, dans le garage, lui? L'autre jour, il m'a arraché tous les barreaux de la galerie. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, ouais. Il dit, tu m'as dit, il fallait pas le faire. Alors, imaginez-vous. Là, je lui dis, d'un autre côté, si je l'envoie, il répond. Puis qu'il répond, ouais. Puis c'était un client, on parle d'un client, moi, là. Fait que j'ai dit, moi, allez répondre, mais moi, il dit de pas bouger. J'ai dit, bouge pas! Non, c'est pas que j'avais peur pour mon char, il est aboré. Non, mais c'est parce que moi, dans mon garage, derrière mon char, j'ai mon établi. Puis sur mon établi, il y a mes outils. Et mes outils, c'est sacré. On ne touche pas à mes outils. Moi-même, j'ai jamais touché. En plus, sur mon établi, moi, j'ai un coffre en bois. Coffre à outils en bois, gossé à la main par mon grand-père en 1887. On rit pas avec ça, c'est précieux. J'ai été un peu longtemps au téléphone. Quand je suis revenu dans le garage, mon tarlat, il avait planté des clous de 4 pouces dans le coffre en bois que mon grand-père a gossé à la main. Là, il avait peur que je m'en aperçoive. Fait qu'il essayait de les scier avec mon écoute. J'ai dit, tu fous, qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, j'ai dit, va-t'en dans ta chambre, et puis toi, maudit tarlat! Il était assez insulté que je le traite de tarlat. Il m'a parlé franc. Il dit, tu n'aurais pas demandé de venir au monde. J'ai dit, pardon? Il dit, j'ai pas demandé de venir au monde. Ben, j'ai dit une chance, mon petit gars, que t'as pas demandé. Parce qu'avec la face que t'as, la réponse aurait été non!